Mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés au nom de Dieu qui contrôle la terre. Ce dimanche 26 octobre 2025, la mosquée centrale de Cotonou résonnait d'une émotion contenue. Sous la coupole silencieuse, un sermon poignant a été prononcé à l'occasion de la prière de huitaine dédiée à Feu Ramatou Baba Moussa, une figure emblématique de l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Notre chère maman, qu'Allah nous donne le paradis de la Firdaus, qu'Allah nous donne le paradis de la Firdaus, qu'Allah donne la lumière de sa tombe, qu'Allah donne la lumière de sa tombe. Rappelée à Allah le samedi 18 octobre dans sa 83e année, elle réunit encore par-delà le voile de la mort des centaines de fidèles, de proches, d'amis, de compagnons de lutte et de personnalités politiques venus lui rendre un dernier hommage. À la vue de cette foule recueillie, une question s'impose naturellement. Qui était donc Ramatou Baba Moussa, cette femme dont la mémoire rassemble autant d'âmes? Grand officier de l'Ordre national du Bénin, avant d'entrer dans l'arène politique, elle fut d'abord enseignante, transmettant avec passion le savoir et la rigueur, valeurs qui deviendront les fondements de son engagement public et d'une vie tout entière consacrée à servir. Nous sommes une famille de conditions très modestes. Elle a pu, dans un milieu hostile à l'école coloniale, d'abord en tant que femme, a été à l'école. Elle a bravé les hommes. Elle a fait preuve d'une intelligence particulière qui l'a conduit à l'enseignement. Et dans cette carrière d'enseignant, elle a gravi tous les étapes. Soucieuse de se rendre toujours plus utile à son pays, Ramatou Baba Moussa choisit la voie politique comme prolongement naturel de son engagement citoyen. Depuis 1990, Ramatou Baba Moussa gravit les échelons de la sphère politique béninoise, imposant le respect de sa compétence et son sens du devoir. Ancienne députée et questeur de la 4e législature de l'Assemblée nationale, elle fut également ministre de la Protection sociale et de la Condition féminine, puis ministre de la Famille, de la Protection sociale et des personnes handicapées. Femme de terrain, elle servit comme conseillère communale et chef d'arrondissement de Candie 3 de 2003 à 2005 avant de fonder et de présider le Parti du Rassemblement démocratique pour le développement RDD Nassara, symbole de son attachement à la justice sociale et à la participation citoyenne. Voilà une dame qui fait partie des fondateurs de notre renouveau démocratique. Questeur de l'Assemblée, ce n'est pas n'importe quel député. Elle sait ce qu'on fait là-bas. Puis après, son parcours, depuis la fondation de son parti jusqu'à tous ces niveaux, nous n'en voyons pas souvent aujourd'hui. Donc on parle de beaucoup de personnes dans notre actualité, mais il y en a qui ont conduit à cette actualité-là. Elle fait partie de cela. Donc c'est les pionniers de notre renouveau démocratique. Il faudrait qu'on en parle aux générations futures pour les édifier. Elle nous a vraiment émerveillés par son passage au conseil communal. Elle a été conseillère communale, chef d'arrondissement, députée, ministre 2 fois, chef de parti RDD Nassara, parce qu'elle s'était positionnée pour les élections communales en tant que chef de son parti. Je crois qu'un tel parcours est vraiment rare. C'est rare à cause de toutes les pesanteurs socio-économiques de notre pays et particulièrement de cette région-là. Mais elle a bravé tout cela pour arriver au sommet des sommets. Je crois que nous devons le dire et lui rendre hommage.
Femme humble, croyante, engagée et déterminée, Feu Ramatou Baba Moussa est une source d'inspiration pour plus d'un, confie le ministre Alassane Seydou. Malgré le poids de ses responsabilités, elle n'a jamais négligé sa famille, restant une mère attentionnée, présente et bienveillante pour ses enfants. Elle en a eu 5, tous les garçons, 4 sont encore vivants, mais tous ont effectué des études respectables et occupent aujourd'hui des positions stratégiques et servent notre pays et même toute la sous-région, pourquoi pas toute l'Afrique. Et parmi ses fils, il y a un, c'est Kader, qui est actuellement le doyen de la faculté des sciences et techniques à l'université d'Abomey-Calavi, qui est resté très proche de la communauté de Kandi. Dans un élan de solidarité, collègues, administrés et étudiants se sont également rassemblés aux côtés du professeur Farid Abdelkader Baba Moussa, son fils, pour partager sa douleur et l'accompagner dans cette épreuve. Moi, j'ai été proche de la défunte. Une partie de ma formation a pris par elle, Madame la ministre Ramatou. Donc, j'ai gagné beaucoup d'elle. Et avec ses enfants aussi, ce qu'elle était en train de faire avec moi se poursuit aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce soit ici ou ailleurs, nous sommes tous ensemble. C'est une bonne mère. C'est une très bonne compatriote. C'est une très bonne citoyenne. Et je m'en arrête là. Je suis Benjamin Sodino, le président BUE FAST. Nous sommes là pour soutenir notre doyen Farid Baba Moussa qui a perdu sa maman il y a un moment. Donc, nous prions pour qu'elle se repose en paix et que la grâce de l'Éternel Dieu les garde en paix et que ses enfants, Dieu le Tout-Puissant, les garde en vie pendant longtemps. Olani Louis Kayode, secrétaire général de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un humain, un homme de marque qui fait un travail exceptionnel à la tête de la faculté des sciences et techniques. J'ai du plaisir à le servir et je pense que ce dont il a le plus besoin en ces moments, c'est de se sentir soutenu par ses proches collaborateurs que je suis. 2 prières. La première, que l'Éternel, Dieu, Allah, accorde la paix éternelle à l'âme de sa maman. Et la deuxième, qu'il puisse le fortifier pour que nous revienne avec un bon moral, pour que nous puissions continuer la mission républicaine. Touchée par cet élan de solidarité, la famille Baba Moussa se dit profondément reconnaissante. Votre présence en cette cérémonie nous honore. Vos prières, vos invocations sont un grand réconfort pour nous. Soyez-en remerciés. Que Allah vous bénisse et vous le rende au centuple. Dans le silence de la mosquée, les prières s'élèvent, légères comme un dernier souffle. Ramatou Baba Moussa s'en est allé, mais son nom demeure gravé dans la mémoire collective comme celui d'une femme qui aura su concilier foi, service et dignité jusqu'à son dernier jour. ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها بصرخ لو زاد همي وانا همي وينها ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها بصرخ لو زاد همي وانا